Il est temps de la faire cette vidéo. Bonjour. Bonjour. Je sais pas du tout comment commencer cette vidéo. Ça va faire un petit moment maintenant que je me suis coupé les cheveux. Si au début j'étais très contente de ça, meilleure idée ever que j'ai jamais eu. Après quelques mois, j'ai quand même des petits trucs à dire. Je pense que cette vidéo va se diviser en deux parties. Dans un premier temps, je pense que je vais parler de plus mon évolution capillaire, ce qu'il en est après 5 mois. Est-ce que ça a réellement servi à quelque chose? Est-ce que mes cheveux sont en bon état finalement? Est-ce que me raser la tête a été bénéfique ou pas? La deuxième partie, et pas les moindres, quels ont été les effets de cette coupe de cheveux sur ma personne finalement? Les réflexions que je me suis prises, parce que, oh oui, il y en a eu. Les réflexions personnelles par lesquelles je suis passée, quelques petits trucs dont je me suis aperçue. Alors clairement, est-ce que ça a été bénéfique finalement pour mes cheveux? La réponse est oui. Mes cheveux sont bien sûr en meilleur état. Forcément, quand t'as les cheveux courts, il y a moins de risque de les abîmer. Je les laisse sécher naturellement, il n'y a pas de lisseur. Mes cheveux sont clairement plus doux, ça c'est clair, c'est indéniable. Maintenant, c'est vrai que j'en prends aussi beaucoup plus soin parce que la raison pour laquelle je me suis rasé les cheveux, quand on laisse de côté cette espèce de curiosité qui m'anime, je suis passée du rouge au blond. Forcément, mes cheveux ont pas trop kiffé le changement. C'était de la paille. Le style a pris le dessus. Bon, est-ce qu'on peut m'en vouloir? Non. Maintenant, j'adore changer de tête souvent. Et en ce moment, j'ai envie de devenir blonde. Ce qui reviendrait à flinguer les mois que j'ai passés à m'en occuper récemment. Quand t'as les cheveux courts, très très courts, changer de tête, c'est pas trop possible. Bref. Le chapitre cheveux est clos. Avoir le crâne rasé, c'est cool. Quand tu prends ta douche, sentir l'eau sur ton crâne glisser, c'est une sensation qui est délicieuse. Quand je sortais dehors, je sentais le soleil taper sur mon crâne. En hiver, c'est vrai que j'avais froid. D'où Jésus, j'avais tellement froid. Quand tu sors, c'est clair que peu importe le temps qu'il fera, tu vas le sentir un peu différemment des autres gens qui t'entourent. Qu'il vente, qu'il neige, tu le ressens en décuplé. Un truc dont je me suis aperçue quand j'avais le crâne rasé, c'est que je suis passée par une espèce de phase d'ultra féminité. En fait, je me maquillais beaucoup plus que ce que je faisais avant. Je sais pas pourquoi, c'est juste que j'en avais plus l'envie. Après, je sais pas si c'est corrélé ou si c'était juste mon envie de moment, mais c'est vrai que quand j'avais le crâne rasé, je me maquillais plus. Ça te va bien? Waouh, c'est stylé! Ça fait ressortir tes yeux. C'est hyper badass. Pourquoi t'as fait ça? T'étais mieux avant, on dirait un mec. Putain, tu ressembles à rien. Mais c'est un pari. Tu ressembles à une lesbienne. Mais pourquoi t'as coupé tes cheveux? Les gens sont chiants. Faut savoir un truc. Quand tu te rases le crâne, qu'elle soit positive ou négative, t'auras toujours des réactions. Et même si tu leur as pas demandé, les gens voudront absolument te donner leur avis. T'auras forcément plus de négatifs que de positifs. Ça c'est clair, c'est indéniable. Tu sais, c'est comme cette personne à un repas de famille qui va te dire, alors que tu passes un plutôt beau moment, t'aurais pas pris un peu de cuisse? Ça se veut pas forcément méchant, mais tu t'en serais bien passé. Et bah honnêtement, c'est exactement la même chose. Pour ma part, quand je me suis rasé la tête, moi je trouvais ça hyper stylé parce que j'avais pratiquement rien à faire le matin pour avoir du style. Côté pratique. Quand je me suis rasé les cheveux aussi, souvent les gens m'ont dit que j'étais courageuse. Au début, j'ai pas vraiment compris pourquoi on avait associé le fait que je me sois rasé les cheveux à du courage. Je me suis juste rasé les cheveux. Quand tu passes d'une longueur mi-longue à un petit carré, on va pas te dire waouh, c'est vachement courageux. Mais en soi, ouais, après ça a pris tout son sens parce que franchement, faut être solide pour encaisser tout ça. Personne ne va faire suer un gars qui a les cheveux longs ou les cheveux courts. Franchement, tout le monde s'en fout. Alors pourquoi une fille n'aurait pas le droit de se raser la tête sans que ça se paraisse normal? Parce que ça l'est. Je veux dire, c'est juste des cheveux quoi. Enfin, je sais pas si c'est parce que j'habite dans un trou paumé, mais clairement, depuis que je me suis rasé les cheveux, maintenant j'ai plus le crâne rasé, mais depuis que j'ai les cheveux courts, j'ai plus du tout l'impression de plaire. C'est triste quand t'as 20 ans. Dès que tu sors du moule, c'est incroyable comme ton physique peut avoir une répercussion socialement. Les cheveux longs sont associés à la féminité. Et après m'être coupé les cheveux, clairement, il y a eu un avant et un après. Et je l'ai ressenti direct. C'est incroyable comme ton physique peut avoir une répercussion sur ta vie sociale. Vraiment, c'est chaud. Enfin, je veux dire, on devrait
pouvoir ressembler à ce qu'on veut sans que ça gêne quelqu'un. Et c'est quand même triste qu'on en soit là, quoi. Qu'on en soit arrivé là. Je trouve ça très triste. Parce que tout le monde se ressemble et bah c'est nul. C'est quand même assez problématique, je trouve, cette espèce d'aspect en ce moment qu'on a sur le physique des gens. Vraiment, je trouve ça extrêmement triste que ton physique ait un impact aussi important. Pourquoi on peut pas simplement ressembler à ce qu'on veut? Einstein disait qu'il est plus facile de désintégrer un atome qu'un préjugé. Morale de l'histoire, les gens auront toujours un avis sur toi. Quitte à être jugé, autant que ce soit en faisant ce qui te plaît. À méditer. Ah non mais il y a de la recherche, hein.